Abba, papa, motema. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Quel privilège d'être devant toi ce matin. Te célébrer, te glorifier. Partager ta parole aussi, Seigneur, entre Dieu et notre Père. Merci pour ce moment. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur éternel, de nous retrouver devant toi. Que l'adoration revienne à l'adorable. Que la gloire revienne au glorieux. Amen. La louange louable. Seigneur éternel, tu le mérites et tu le mérites bien. Tu le mérites bien, Seigneur. Venant de ton peuple, d'un peuple que tu étais racheté, que tu as acquis au grand prix. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration comme celui qui vient d'être fait ce matin, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci également de recevoir la louange et l'adoration des bouches, des vies, de ceux qui nous suivent au travers des ondes. Seigneur, que la gloire, encore une fois, te revienne. Merci pour ta parole, cette parole qui nous ravive, cette parole qui nous donne encore et encore le courage d'avancer et de continuer avec toi, malgré les moments les plus difficiles, comme on vient de chanter, des moments où le monde ne sait pas chez qui aller et à qui se vouer, Seigneur notre Dieu. Ta parole vient nous donner de l'espoir, nous rappelant que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes étrangers et passagers sur la terre. Seigneur notre Dieu, que ce temps te soit donné et que toi seul tire toute la gloire dedans. Mais accorde-nous la grâce, Seigneur, d'annoncer ce que tu as prévu à ton peuple, pour la gloire et l'honneur à ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons présent dans ta vie. Seigneur. Bonjour à tous et bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle certaines personnes nous suivront au travers des ondes. Nous disons un grand merci au pasteur qui, pour un visiteur, c'est lui qui arrive pour la première fois, on lui accorde la parole à l'église. Et merci à tous ceux qui sont là, merci à la chorale. Quel merveilleux moment d'adoration, de célébration à notre Dieu. Et merci à vous qui nous suivez à travers Facebook, WhatsApp, YouTube, ça dépend, Instagram, pour ceux qui vont suivre en différé. Et nous avons un petit moment de partage de la parole du Seigneur ce matin avec vous. Et ce matin, j'ai un cantique, pas pour chanter, je ne chante pas, mais je vais lire un cantique que Dieu a écrit au travers de son serviteur Isaïe. Il a écrit à son peuple, à son bien-aimé, à celui qui l'a chéri, qui l'a enlevé de la souffrance de l'Égypte, qui l'a emmené dans le désert. Il a parlé à son cœur, mais qui à un moment donné s'est décidé de se reconduire et marcher autrement. Alors le Seigneur étant aimant, a pensé ne pas tout simplement frapper son peuple. Il a voulu lui parler. Il lui a parlé par plusieurs prophètes. Il lui a parlé par plusieurs personnes. Et cette fois-ci, il a dit non, je vais changer les tactiques. Vous savez, souvent à la maison, quand la communication ne passe pas, on change des tactiques. On change de manière de parler. Et cette fois-là, Dieu a dit non, je vais lui faire un cantique. Je vais faire à mon bien-aimé un chant. Comme un mari qui a vu longtemps sa femme s'éloigner de lui. Il se décide de lui faire un chant d'amour. Un chant, mais cette fois-là pour lui rappeler à qui il appartient. Je parle de son peuple, du peuple de Dieu. Alors, je suis dans Ésaïe chapitre 5, excusez-moi, le verset 1, je vais aller jusqu'au verset 7. Il y est écrit ceci: je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Je disais Ésaïe chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Je reprends: je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Très important, coteau fertile, ce n'était pas n'importe où. Ce n'était pas sur des rocs
C'était sur un milieu qui pouvait facilement faciliter la croissance d'une plante. Il continue en disant verset 2, en remua les sols, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins. Mais hélas, elle a produit des mauvais. Wow. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Dommage. Je disais, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je le réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Le ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Dommage. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est l'église corps de Christ aujourd'hui. Ce peuple de Dieu, cette maison, cette vigne de l'Éternel. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérit. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. J'étais en train de dire que c'est un cantique. C'est que Dieu avait besoin de parler à son peuple. Il a besoin de lui parler au cœur. Il avait besoin de lui rappeler ce qu'il était. Parce que pendant longtemps, nous allons en parler tout à l'heure, pendant qu'on parlera dans quel contexte on est. Pendant longtemps, Dieu a échangé. Il a parlé au cœur de son peuple. Depuis le départ d'Égypte, il lui a montré beaucoup de choses. Et même quand ils ont été constitués en peuple, Dieu lui a encore parlé plusieurs fois. À un moment donné, il était en train de marcher avec le Seigneur et Dieu était en train de se vanter et dire, ça c'est mon peuple. Mais il arriva à un petit moment, ici nous sommes avec le prophète Ésaïe qui a écrit, vraiment de manière sublime, il a écrit comme un bon poète. Quand vous lisez, j'aime bien le livre d'Ésaïe. Il parle en bon poète, mais il parle au peuple de Dieu. Il utilise un langage que les gens aimeraient entendre, mais pour que Dieu ramène son peuple. Ici, j'aimerais dire trois choses. Il y en a 5, mais j'en parlerai 3 aujourd'hui. En ce qui concerne pourquoi Ésaïe a écrit. Et à chaque fois que nous lisons les textes d'Ésaïe, nous voyons plusieurs fois revenir ces choses. La première chose, c'est que la prophétie d'Ésaïe a été prononcée pour rendre le jugement, pour dire le jugement de Dieu qui arriverait à toutes ces personnes qui sont en train de se méconduire, à toutes ces personnes qui ne vivent pas comme il se doit devant Dieu. Et Dieu a utilisé Ésaïe pour leur parler. Et je pense que nous allons tirer des conséquences, nous aussi aujourd'hui, parce que je vais tout simplement utiliser une prophétie, mais sous forme d'un cantique ce matin, pour nous. Dieu est en train de vouloir nous parler, mais la première chose, je disais, c'est pour nous remettre à l'ordre. Nous, quand je parle de nous, je parle de l'humanité qui nous sommes méconduits devant le Seigneur. En deuxième lieu, ces cantiques ou encore cette prophétie a été donnée pour être un encouragement. Et l'encouragement à ce que moi j'appellerais ici les rédudits. Les gens qui se disent encore, je peux rester fidèle, même si tout ne va pas, même si le monde est en train de passer par un moment très compliqué, moi je vais quand même rester fidèle. Et la prophétie d'Isaïe est toujours là pour raviver la force de ceux qui sont en train de s'affaiblir dans la foi, alors qu'ils veulent donner gloire au Seigneur par leur conduite et comportement. En troisième lieu, enfin, ce que je dirais, c'est que la prophétie arrive pour préparer la repentance. À chaque fois que Dieu donne un jugement au monde, à chaque fois que Dieu présente un jugement à son peuple, c'est tout simplement pour donner l'occasion à quelqu'un de revenir à lui. J'étais en train de dire que ce sont les 3 objectifs que nous poursuivons dans notre message.
étant donné les objectifs que Dieu poursuivait avec Ésaïe. C'est tout simplement, premièrement, rappeler à l'ordre ceux qui sont en train de se méconduire, ceux qui sont en train de marcher au-delà. Mais attention, je m'adresse au peuple de Dieu, c'est-à-dire à la bien-aimée, ce que Dieu appelle ici, Ésaïe appelle le bien-aimé de Dieu. Celui qui a été racheté par Dieu. C'est pour ça que je vais déjà commencer en disant, si tu nous écoutes, tu nous suis, tu es avec nous dans cette salle, et tu te rends compte que ta vie est encore loin d'être bien-aimé de Dieu, il est grand temps que tu viennes dans ce bateau, dans ce grand train que conduit le Seigneur Jésus-Christ. Il veut t'avoir comme son bien-aimé, quelqu'un à qui il parlerait au cœur, quelqu'un à qui il dirait les choses de manière qu'il faut. Et tu me poseras peut-être la question, que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et la seule chose que je te demanderai de faire, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une offrande de prophète qu'il faut donner. Ce n'est pas non plus aller faire une œuvre caritative quelque part, parce que les œuvres ne sauvent pas. Ce que je te dis déjà à l'entrée de ce message, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur, et tu seras bien-aimé de Dieu, et ce message te concernera aussi. Ce message sera aussi un encouragement pour toi. Et toi qui me suis, tu vas tout simplement te décider à la maison de dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, fais d'elle ce que tu voudras qu'elle soit. Emmène-moi où tu veux. Et je veux être ton bien-aimé, ta bien-aimée. Je vais participer et écouter ces cantiques avec une oreille de bien-aimé. Pas une oreille d'un voisin. Pas une oreille de quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille. Je voudrais t'écouter, Seigneur éternel, comme un bien-aimé. Et j'étais en train de dire encore que Dieu s'adresse à son bien-aimé. Et je voudrais te dire à la maison que c'est pour te dire à toi qui es déjà dans la maison de Dieu, toi qui marches correctement, toi qui es correct avec le Seigneur, il est grand temps de dire, Seigneur, je continue à m'accrocher à toi. Je m'accroche encore, peu importe les moments que je traverse, je suis encore avec toi. Et je disais, mon troisième objectif, c'était d'encourager quelqu'un à revenir à Dieu. Un appel à la repentance pour celui qui était dans la boîte avec nous, qui a décidé à un moment de partir à droite, de quitter le train et de faire sa route personnelle. Il est grand temps de dire, Seigneur, je reviens à toi. Ce cantique t'intéresse aussi. Dieu te parle aussi. Il te dit, il n'est pas en train de te condamner. C'est vrai qu'il a parlé sévèrement. Il a même pris une résolution sévère sur, on aurait le temps, on parlerait de la suite de ces chapitres où il dit ce qui va se passer en 6 points. Il le dit clairement de ce qu'il va faire après. Mais avant cela, nous allons parler de ces 7 versets que nous avons lus ce matin. Je disais, j'allais placer le contexte dans lequel se trouve Israël pendant ces temps. Parce que Dieu ne s'est pas adressé à un peuple quelconque. Il ne s'est pas adressé à un bien-aimé quelconque. Il s'est adressé à Israël. Isaïe est en train de prophétiser pendant un long moment, à peu près 60 ans, de 760 à 700 avant Jésus-Christ. Et pendant ces temps-là, c'est que Israël est en train de perdre sa place dans le cœur de Dieu. Pendant un long moment, Dieu était en train d'appeler Israël « mon peuple ». C'est mon peuple. Il pouvait se taper la poitrine pour dire « ça, c'est mon peuple ». Mais il est arrivé un moment où Israël s'est méconduit. Vous connaissez l'histoire, le royaume a été scindé à deux. Il y a eu la partie Israël et l'autre partie les Judas. Mais au moment où nous parlons ici avec Ésaïe, Israël s'est sérieusement méconduit dans l'idolâtrie, dans le syncrétisme. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que je me rends compte aujourd'hui que le peuple de Dieu est confronté à ces problèmes de mélange, ces problèmes de syncrétisme. On croit aller à l'église, mais on vit autrement. On vient célébrer, on vient chanter en l'honneur de Dieu, alors que dans nos cœurs, nous connaissons que déjà j'ai un rendez-vous qui ne tient pas debout. J'ai dans ma gibecière des choses que Dieu n'approuve pas. Je fais des choses qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Même, on peut aller quand même chanter pour Dieu. On peut aller apaiser la colère de Dieu. On peut aller oublier un peu, comme j'étais au point aussi dans cette église-là, où chaque samedi soir, nous partions pour aller dire que l'on puisse prier pour absoudre nos péchés, pour que Dieu se calme. Et le même samedi soir, les gens pouvaient aller dans des boîtes de nuit pour aller faire autre chose. Et c'est comme ça, c'est dans cette époque s'est trouvé maintenant Israël, où il y a un mélange. On adorait encore Dieu, mais on ne l'adorait pas comme Dieu, comme il se devait. On venait, on mélangeait Dieu à autre chose. On pouvait se dire, ok, il y a un temps pour Dieu. C'est comme tous les dimanches, je vois qu'à Kisangani, les routes sont tout à fait sèches. Et c'est comme si les gens, tout est à l'inertie. Mais si vous allez dans les églises, tout est rempli de gens. Pourquoi? Parce qu'on croit que l'église c'est une mode. Nous pouvons aller par mode, par habitude à l'église. Et on oublie. Et quand nous rentrons à la maison, le lundi matin, nous commençons une autre vie.
Et on est connu autrement. Et il y a des slogans que nous entendons ici, ce n'est pas l'église. Vous voulez faire de nous un monastère. Ici, ce n'est pas le monastère. Ici, nous faisons autre chose. Ici, c'est l'État. Et très souvent, sur Lingala, on dit, il y a Kaïsara, il y a Kaïsara, il y a Nzambe, il y a Nzambe. Comme si Dieu ne gérait pas Kaïsara. Alors que Dieu au-dessus de Kaïsara, Kaïsara ne contredit pas Dieu. César est en dessous de ce que Dieu est. C'est comme ça qu'il n'y a pas un moment où on va servir César et un autre moment où on sert Dieu. Dieu reste Dieu, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il est toujours Dieu. Amen. De janvier en décembre, il est encore Dieu. Et nous devons avoir respect à lui, peu importe où nous nous trouvons et ce que nous faisons. J'étais en train de dire qu'Israël était à un moment où il a oublié Dieu. Et il a oublié son Créateur. Quand vous lisez Isaïe, c'est merveilleux. Et même d'autres prophètes qui ont prophétisé pendant ces temps, comme Jérémie, ils disent même que même les bêtes connaissent, même la vache, le bœuf connaît son Créateur. Mais vous, vous avez oublié celui qui vous a sorti de la souffrance. Il est grand temps que l'Église reprenne sa place d'attente. Et c'est de ça que nous parlerons ce matin. Je disais aussi qu'on est arrivé presque au moment où Dieu dira « l'eau ami ». Ça veut dire ce n'est pas mon peuple. Dieu ne se reconnaît plus dans ce peuple. Il y a un moment qui arrive, qui est peut-être même déjà arrivé, où Dieu ne se reconnaît plus dans son Église. Dieu ne se reconnaît plus dans ses fidèles, dans ses membres, dans ses bien-aimés. Et c'est en ce moment-là que Ésaïe prend la parole. Je vais prendre comme Ésaïe la parole ce matin. Je ne suis pas grand comme Ésaïe, mais je voudrais quand même vous dire qu'il est grand temps que l'Église revienne à Jésus. Voilà pourquoi je vais parler de 4 choses en petits moments, et après nous allons prier. Nous allons prier pour revenir à Dieu. Le verset 1 et le verset 2 nous donnent le premier point dont je parlerai. Il dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Avant de prendre la deuxième partie du verset 2, je voudrais m'arrêter d'abord là. La première partie parle d'un investissement. Un investissement. Dieu a investi dans sa vigne. Comme je disais au début, un homme qui est en train de parler à sa femme, parce que rien ne va entre eux tous deux. Il a parlé, ça ne marche pas. Il appelle sa femme, il met sa tête sur l'épaule ou sur la poitrine et commence à lui chanter les cantiques d'amour. C'est ce que Dieu est en train de faire avec Israël. Il dit, écoute Israël, j'ai un ami qui a son bien-aimé. Au départ, il parlait comme d'une personne autre. Mais après, il revient à lui-même. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fort en lui. Il dit, il avait une vigne. Une vigne qui, au départ, était sauvage. Une vigne qui pouvait appartenir à tout le monde au départ. Mais il est arrivé à un temps, il a dit, non, 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 je ne voudrais pas laisser ma vigne de cette façon-là. Je vais investir dans ma vigne. Je vais faire tout ce que je prends tout ce que j'ai et je vais investir dedans, j'en parlerai tout de suite. Le Seigneur a investi tout en toi qui m'écoutes. En l'église aujourd'hui, le Seigneur a tout investi. Mais regarde ce qu'il a fait. La première chose qu'il fera, il a d'abord sa vigne. Il dit mon bien-aimé. C'est-à-dire il y a eu déjà un engagement, un contrat signé entre la personne, le propriétaire ou le vigneron et la vigne. Il y a eu un contrat. Il a acheté. C'est son bien-aimé. C'est sa bien-aimée. Deuxième chose, c'est que je trouvais très important. Il dit, il a été placé, ou disons la vigne a été placée dans un coteau fertile. Waouh! Ça n'a pas été mis n'importe où. Non seulement qu'il a acquis la vigne, mais aussi il a placé cela dans un coteau fertile, dans un lieu où ça devrait normalement pousser. Où on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça pousse. On n'a pas besoin de revenir chaque matin pour arroser. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Il t'a pris, il m'a pris, il nous a amené. Je disais que je m'adresserai pour la plupart des cas aux chrétiens. Il t'a pris, il t'a déposé dans une église. Particulièrement ici, nous sommes à l'église La Borne. Il t'a donné un milieu où facilement tu peux croître. Mais qu'est-ce qui arrive pour que tu ne puisses pas croître? Il t'a donné des enseignements fondés sur les Écritures.
fondé sur les Écritures, et tu as besoin d'avancer. Et tu as su que tu en avais besoin. Voilà pourquoi il t'a déposé dans des conditions comme cela, où tu devrais normalement porter des fruits. Où quand les gens passent, ils se disent, ah, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Et Dieu peut se taper la poitrine pour dire, je suis le bien-aimé de celui-là. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a placé dans un coteau qui devrait pousser, où tu devais porter des fruits. Mais regarde dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es en train de porter des fruits? Quand le monde te regarde, quand tu t'examines toi-même, même si le monde ne te regarde pas, mais quand toi-même tu t'examines, tu te dis, est-ce que je porte le fruit comme il faut, alors que j'ai été placé là où il se devait? Je me rappelle, dans notre église, nous avons tous les mercredis où la parole de Dieu est annoncée, et scrutée même dans sa profondeur, aller même jusque dans les racines. Il y a des questions que l'on pose, il y a même un orateur qui nous parle. Tous les vendredis, nous venons nous exprimer devant Dieu. La parole de Dieu sera encore prêchée. Et le dimanche, n'en parlons pas. La parole de Dieu est prêchée très longuement. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous devrions normalement pousser parce que la fertilité est là. Troisième chose qu'il a faite, il dit, il remua les sols. Déjà, les coteaux étaient fertiles. Donc ça démontre, comment je connais des terres, j'ai cultivé un moment. Il y a des terres où tu peux tout simplement jeter la sémence et quelques temps après, ça va germer. Mais ici, malgré le fait que ce soit fertile, le vigneron a pris soin encore de remuer la terre. Waouh! De tourner la terre dans l'autre version que j'étais en train de lire dans la version Semeur. Il dit qu'il a labouré, il a tourné, il a sacré le sol. Voilà. Il a tourné le sol, il a labouré le sol. Il a tourné afin de permettre à la plante que tu es, que je suis, de bien pousser. Donc Dieu est en train encore d'investir. Il a acheté le terrain, il en a fait son bien-aimé. Il a non seulement acheté, il a pris un terrain fertile, mais aussi il a encore commencé à travailler la terre. Il t'a travaillé. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu la parole du Seigneur. Dieu a pris soin de t'enseigner, de t'encadrer, de mettre même des gens autour de toi, de t'émonder, afin que tu puisses avoir le temps de grandir. Quatrième chose qu'il a faite pour ce premier point, il a ôté les pierres. Il a enlevé tous les obstacles qui peuvent exister à la croissance d'une plante. Parce que les pierres, non seulement, ça empêche que les racines puissent s'enfoncer dans le sol, mais les pierres n'ont jamais de quoi nourrir la plante. Il n'y a pas de nutriments pour que la plante puisse monter. Alors Dieu a permis que tout ce qui serait un obstacle pour toi, que ce soit enlevé avant même que tu ne sois planté. Amen. Il a enlevé cela. Dieu a travaillé le sol avant que tu ne viennes. Oh, quel investissement! Quel investissement! Et en cinquième lieu, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir enlevé les pierres, il y mit un plan délicieux. Un plan délicieux. Il a planté quelque chose qui devait demain, quand on y passe, qu'on trouve des fruits qu'il faut. Des bons fruits, pas n'importe quoi. Vous savez, chacun de nous a sa préférence, a sa manière d'aimer telle ou telle autre chose. Il y en a qui aimeraient manger des chenilles comme ça vient déjà, mais d'autres non. Et ceux qui aimeraient manger des chenilles investiront beaucoup pour avoir des chenilles. Voilà la colère, d'où vient la colère de Dieu. Il a mis ce qu'il fallait pour qu'il vienne trouver ce qu'il faut en toi. Il n'a pas mis n'importe quoi, il a mis un plan délicieux. Il a planté ce qu'il fallait qu'il puisse planter, ce qu'il attendait, parce qu'il ne voulait pas cueillir de raisins alors qu'il plantait le maïs. Non, il a planté le raisin parce qu'il avait besoin de raisin après. Parce que quand il passerait, qu'il trouve le raisin présent, il en avait besoin pour se délecter très prochainement. Mais bon, il arrive que nous arrivions vers la fin, on va voir ça. Il a été complètement déçu malgré son investissement. Et j'étais en train d'écrire pendant que j'écrivais ce message. Ça me montait à cœur de dire cette phrase. Tout ça, pour ça. Tout ce que Dieu a fait, c'est tout simplement que ça s'arrête dans les rues. Il a continué à faire son travail, à investir. Regardez tout ce travail qu'il fait. En sixième lieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a bâti une tour au milieu d'elle. Une tour. Dieu a bâti. Il a mis des sentinelles pour qu'il puisse garder. Non seulement qu'il a mis des sentinelles, avant de mettre des sentinelles pour garder la vigne, il a bâti une tour pour les sentinelles. Il a mis des vigiles pour regarder, pour garder la vigne, pour que personne, aucun envahisseur ne vienne entrer dedans. Bien aimé, j'étais en train d'analyser ce texte et je me dis, Dieu a beaucoup investi dans son église, j'en parlerai tout de suite. Il a beaucoup investi dans toi qui m'écoutes maintenant. Il a mis même les gardes
Je n'aimerais pas faire l'apologie des serviteurs de Dieu, mais il a mis à tes côtés des gens qui peuvent te dire ne va pas à gauche, ne va pas à droite, voici les chemins qu'il faut passer. Il a élevé une tour pour que toi et moi nous soyons bien encadrés, pour que l'envahissement ne vienne pas. C'est étonnant, je vais faire un crochet. Je sais que ça peut faire des tollés. C'est étonnant de voir aujourd'hui qu'il y a des enfants de Dieu, vous qui m'écoutez, surtout dans les réseaux sociaux. C'est étonnant et écœurant même de voir qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont ballottés à tout vent. Ils ont reçu le bon message. Ils ont reçu la parole de Dieu comme il se devait. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres. Ce n'est pas sur des hérésies que nous suivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur des choses qui ne sont pas bibliques. Tout ce que les chrétiens doivent suivre, c'est dans ce document. C'est comme au Congo. Au Congo, nous avons une constitution. Tout ce qui est anticonstitutionnel, nous ne devons pas l'appliquer. Peu importe d'où ça vient. Alors un enfant de Dieu, peu importe l'instrument qui est passé, peu importe sa notoriété, il passe, il commence à vous communiquer les choses qui ne tiennent pas debout dans la parole de Dieu. Mettez ça de côté. Mettez ça de côté, peu importe sa notoriété. Aujourd'hui, nous avons, comme je disais dans une publication, Daddy a dit. Mais quel est ce Daddy? Déjà sur la Dieu et Jésus-Christ a dit, ne vous faites pas appeler de Père, parce que vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Mais vous voulez mettre de côté ce que Dieu a dit au profit. J'étais même en train de monter dans mon cœur, vouloir même citer quelques noms. Répentez-vous, vous qui faites des choses comme ça. Vous, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les soi-disant apôtres, répentez-vous. Et vous qui écoutez ce message, partez de là. Partez de là parce que Dieu, il n'a pas investi en vous pour rien. Il a mis des sentinelles pour que vous puissiez les écouter. Écoutez les sentinelles. C'est étonnant que vous soyez daddy, et plutôt fils de quelqu'un sur Facebook. Quel jour il va t'encadrer? Quel jour il va te nourrir? Tu as un pasteur à côté de toi, écoute-le. Écoute-le. Je me suis plus adressé à vous parce que les internautes, c'est compliqué aujourd'hui. Avec WhatsApp, avec Facebook, avec tout ce que nous avons, les Instagram et tout. Que Dieu nous en préserve. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Il a creusé. Il a creusé. Il a creusé pour trouver de l'eau. Wow. Pour que la vie ne se dessèche pas. Pour qu'il ne manque pas de nutriments. Pour que la sécheresse ne vienne pas l'emporter. Il dit, peu importe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je vais dire, même peu importe coronavirus, tu as de quoi te délecter. Tu as de quoi te nourrir et nourrir ton âme. Dieu a creusé tout autour de toi. Et il a sorti de l'eau de vie. Et cette eau de vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce puits qui est intarissable, il a creusé une cuve pour que de l'eau sorte jusqu'au niveau de magma. Il a fait sortir de l'eau qui jaillissait pour que nous puissions nous nourrir. Pour que la plante, la vigne puisse pousser comme il se doit. Bien aimé, voilà l'investissement que Dieu enfin il a fait. Et il dit ceci, puis il espéra. Il espéra. Et ça, c'est la deuxième chose. Avant de parler de ça, je voudrais dire déjà aujourd'hui l'investissement que Dieu a fait en toi. Regarde, je ne tournerai pas dans beaucoup de choses que j'ai écrites. Regarde seulement où tout ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils. Son Fils Jésus. Nous méritions la mort. Nous méritions par ce que nous étions en train de faire, de finir par la mort. Mais il a investi, il dit tout ce que j'ai de plus cher. Amen. Je me rappelle de ce passage de la Bible. La Bible dit, qui enverrai-je? Dieu pose la question. Il regarde, j'ai déjà envoyé tout ce que j'avais. Tout ce qui me reste, c'est ma fortune. Et la fortune, c'est Jésus. Ce verset que nous avons voulu banaliser depuis le jeune âge. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a chèrement aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Moi, je connais des parents qui ont des fils ou des filles uniques. Et je vois combien ces fils et filles sont très importants dans leur vie. Ils donneraient tout pour que cet enfant ait ce qu'il faut. Il donnerait même sa propre vie. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas regardé son fils unique, sa fortune. C'est tout ce qu'il pouvait avoir. Il dit, je vais donner. Je vais donner pour que X qui m'écoute maintenant, pour que Y qui écoute dans cette salle, puisse être sauvé. Voici cet investissement. Tout ce que Dieu avait, il a investi. Je parlerai de quoi d'autre? Je l'ai déjà dit, il a mis des serviteurs à tes côtés. Il a tout fait pour que ta croissance ne souffre d'aucun problème. Il a tout mis à tes côtés.
mais qu'est-ce que tu en as fait? Je voudrais le dire comme un chantre qui lui aussi à un moment se posait une question. Il a dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Bien-aimé, Dieu a investi en toi. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est les constats de Dieu. Les constats. D'abord, ses attentes. Quand il était en train de le faire, il attendait que ça produise des bons raisins. Que dans sa vigne, il vienne après un temps, je ne sais pas combien de temps la vigne fait, qu'il revienne et qu'il se dise, waouh, la récolte est là, je peux prendre le fruit de ce que j'ai investi. Dieu s'attendait à cela. Regardez ce qu'il dit au verset 2 vers la fin. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins. Mais, hélas, elle en produit des mauvais. Regardez le verset 4. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle donnerait de produits, qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Il dit, j'ai tout fait, j'ai tout mis à sa disposition pour qu'il puisse produire du bon raisin. J'ai tout fait pour qu'il me produise ce que j'attends. Écoutez, Dieu, quand il met quelque chose en nous, il s'attend à quelque chose aussi. Et notre retour doit être proportionnel à l'action que lui, il a posée en nous. Je voudrais bien le dire, c'est qu'il a investi en nous. Il attend en retour exactement cela, proportionnellement à son investissement. N'a-t-il pas dit dans sa parole, à celui à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Celui qui en a reçu peu, on ne lui demandera pas beaucoup. Il y en a qui ont eu la grâce, la chance d'être entourés de bonnes paroles de Dieu. Écoutez, il y en a qui n'ont rien entendu comme toi qui me suis maintenant. Il y en a qui n'ont pas pu être en contact avec la bonne parole de Dieu. Dieu ne leur demandera pas ces choses. Mais pour toi qui écoutes ces choses, celui qui entend la parole de Dieu régulièrement à l'église, je sais qu'on va répondre bientôt. Capitalise ça, parce qu'un jour, le maître reviendra et il demandera des comptes. Ses attentes étaient vraiment perdues. Il était en train d'attendre les bons raisins. C'est sûr qu'il est parti à un moment, il connaît que 3 mois après, je reviendrai, je trouverai des bons raisins. Et 3 mois après, quand il revient, il regarde, il voit des fleurs. Mais plus tard, il ne voit, comme dans la suite, ça dit, il ne voit que quelques raisins. Des raisins chétifs, des raisins qui ne peuvent rien donner, dont on ne fera rien par rapport à la vigne. On ne fera rien. Ça ne peut même pas se reproduire, et puis ça ne peut pas aider à ce que celui qui a planté le vigneron récolte sa vigne comme il se doit. Quel dommage. Il dit même, qu'est-ce que je n'ai pas pu, qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je me rappelle de la parole de Christ à la croix. Il savait que tu auras besoin de ceci, besoin de cela, besoin de cela. Et il a tout mis en place au point qu'à la fin, il dit, Père, tout est accompli, tout est fait. Tout ce qui devait être fait est fait. C'est comme quand on faisait les mathématiques. À la fin, il y avait une signature. Quand on finit de faire les équations, on finit de faire les équations. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et Dieu a consigné à la fin, il dit, pour ma vigne, voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mais quand il a fini, il s'en va, il attend les résultats, il revient sur la feuille, il voit que c'est 0 sur 10. Alors que ce que je devais démontrer, je l'ai démontré. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Mon investissement, c'était pour ça. Mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Je disais en 3e lieu, c'est le verset 2, vers la fin. Il dit, la dernière phrase, mais elle en a produit de mauvais. J'attendais que je puisse cueillir du bon raisin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Il n'y a que des mauvais qu'il a produits. Bien-aimé, Dieu est en train de vouloir te parler ce matin, pendant que je suis en train de chuter avant mon dernier point. Te dire que Dieu attendait de toi ce qui était bon, du bon raisin. Il voulait se délecter. Il voulait que quand il goûte, il se dise, enfin j'ai eu ce que je devais faire. Quand il regarde sa choriste, il regarde son choriste, il regarde son pasteur, il regarde son prophète. Il dit, voilà, il est en train de faire ce qu'il devait faire.
Il regarde l'investissement qu'il a mis en toi. Il se dit exactement, c'est ce que j'attendais de lui. Mais regardez, quand il revient, il dit, ouf, j'attendais les bons. Regarde ce qu'il produit. Bien aimé, quand la société te regarde, et quand toi-même tu t'examines, qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que Dieu est fier de toi? Quand Dieu passe par toi, il te regarde, il dit, Nini Soussoyo. Ça ne lui ressemble pas. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, c'est seulement ça, c'est comme une femme à la maison. Elle s'est battue, elle s'est débattue. Mon mari est en train de venir. Certainement qu'il serait fatigué en revenant. Et je sais qu'il aime bien le foufou. Et à côté du foufou, il aime bien qu'on puisse griller quelque chose. Elle se bat, elle met tout en place. Elle prépare même de l'eau pour le bain. Elle prépare l'autre partie d'eau pour laver les pieds de son mari. Elle y met un peu d'aromate. Quand il reviendra, voilà ce que je vais faire avec. Et quand le mari revient à la maison, première chose, pourquoi la maison sent si mal? Cette nourriture, je ne la mange pas. Cette eau, je vous avais dit que je n'aime pas prendre de l'eau sans savon et surtout que ce soit tel savon. Quelle déception pour cette femme. Je pense même qu'elle serait en train de pleurer. Et c'est ce que Dieu est en train de faire sur toi, sur moi aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Il pleure de tout ce qu'il a fait. Tout son temps passé. Son fils unique, toute sa fortune qu'il a mis en place. Mais nous avons foulé toute cette grâce aux pieds. Je disais dans l'introduction que ce message n'a pas seulement besoin de prononcer un jugement de Dieu, mais aussi de faire un rappel à l'ordre. Dieu est en train tout simplement de dire qu'il y a encore du temps. C'est encore possible que les choses redeviennent normales. La dernière chose que j'aimerais dire pour ne pas abuser de votre patience de temps, c'est la décision de Dieu. Dieu finalement s'est décidé. Il dit bon, ok, comme il ne veut pas me produire ce qu'il fallait, je vais faire quelque chose. Et regardez très bien, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des ennemis. Aujourd'hui, nous faisons des combats là où il ne faut pas faire de combats. Il faut tout simplement régler avec Dieu, les choses vont bien aller. Okay. Tout simplement régler avec Dieu, les choses vont bien marcher. Ne regarde pas les ennemis. Oh, ce n'est pas un problème avec Pénine. Le problème, c'est que tu as un problème avec Dieu. Ne pas seulement avec Dieu. Redeviens cette vigne que Dieu voulait. Et après, Dieu va revenir à toi. Regarde ce qu'il dit au verset 5 jusqu'au verset 7. Je pourrais peut-être lire seulement 5 et 6. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Pourquoi monter? On s'arrête si quoi? Pourquoi monter? Et c'est ma vigne. Ce n'est pas la vigne d'autrui. Je ne vais pas aller détruire chez les voisins. Je vais m'occuper de ma vigne. Bien aimé, même coronavirus, moi je pense que Dieu est en train de vouloir parler au monde entier aujourd'hui. Il est en train de vouloir remettre les gens à la raison. J'ai appris, j'ai lu que l'Union européenne a dit on n'a pas besoin de Dieu dans notre constitution. Ah oui, ils ont dit on n'a pas besoin du nom de Dieu dans notre constitution. Laissez-nous avec cette affaire-là. Et aujourd'hui, je suis content de voir, je sais que beaucoup liront peut-être cette vidéo, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de présidents de l'Europe qui sont en train d'implorer la grâce de Dieu. Coronavirus, c'était un moment où Dieu voulait nous remettre à l'ordre. Il dit, écoutez, vous êtes allés très loin. Revenez à moi. Mais pour nous, notre vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Très souvent, nous n'allons pas interroger. J'entends beaucoup dire, Bandoki à famille. Non, ce n'est pas les Bandoki à famille. Regarde seulement ta vie. Parce que moi, je suis convaincu qu'un enfant de Dieu ne peut pas être manipulé par les Bandoki. Je ne crois pas. Jamais. Je ne crois pas ça dans la Bible. Celui qui est en nous, Jean chapitre 4, verset 4, est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais comment il va se laisser entraîner? Comment il va vouloir se laisser piétiner par les Bandoki? Mon Dieu, il est plus grand que tout. Il dit, écoutez, ne vous étonnez pas de ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Il dit, je vais enlever sa sécurité. Waouh! Je vais faire que ce qu'il pensait qu'il y a un monde et ça la cahier. Comme ça, il deviendra vulnérable. Les chèvres vont partir de partout et ils vont venir brouter ça. Bien aimé, il y a certaines choses qui vont partir.
Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est la parole de Dieu. Il dit, j'enlèverai sa sécurité. Je vais enlever ce qui fait que les gens ne le touchent pas. C'est peut-être ton argent. Dieu risque de l'enlever. C'est peut-être ton mari ou ta femme. C'est-à-dire ton mariage peut partir en éclats. Dieu est capable de le faire. Aussi longtemps que ton mari devient un concurrent de Dieu, alors Dieu va montrer qu'il est Dieu. Aussi longtemps que ton travail devient un concurrent de Dieu, alors ton travail risque de partir en fumée. Si ce sont tes enfants, si c'est la passion de quelque chose que soit, tu as oublié Dieu pour cela. Il dit, je vais enlever sa haie. Je vais enlever ce qui faisait sa protection, sa sûreté. Ce qui le mettait à l'aise dans l'ongolango. Alors que Dieu n'arrive pas à cela. Et enfin, il dit, pour qu'il soit brouté. C'est-à-dire, sa fierté aussi partira. Toutes ces feuilles, ce qui l'embellissait, partira. Et que Dieu ne permette pas, plutôt que toi, tu ne permettes pas que cela arrive dans ta vie. Il continue, il poursuit en disant, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Vous savez, dans les temps passés, la plupart des villes étaient fortifiées. Et c'était des clôtures qui entouraient la vigne ou peut-être même la ville. Et Dieu dit, en tout cas, je vais faire un effort. Que, vous voyez l'histoire de Jéricho. Jéricho, je ne me rappelle pas avoir lu dans la Bible qu'il y a eu un combat acharné. Tout le combat, c'était tout simplement l'écroulement du mur. Il a fallu que la clôture tombe. Et Dieu dit, je vais finir par le mettre à nu de cette manière. Pourquoi? Pour que ses ennemis viennent et lui marchent dessus. Et très souvent, on se dit, oh, ce sont nos ennemis, Bamouna, Bassalimo, ce n'est pas les Bamouna. Dieu a seulement utilisé les Bamouna. Vous connaissez l'histoire d'Israël d'ici. Je disais qu'ils étaient encore plus ou moins peuple de Dieu, mais ils étaient dans une déchéance. Israël était déjà battu par les Assyriens. Et ici, on est au point d'être que Juda également soit emmené par Babylone. Dieu a utilisé Babylone et Assyrie pour qu'il puisse asseoir son autorité, pour qu'il puisse faire son jugement à Israël. Dieu peut utiliser même ton patron au travail. Dieu peut utiliser les gens qui t'en veulent pour ton boulot. Dieu peut utiliser même ton pasteur. Dieu peut utiliser qui que ce soit pour que tu puisses finalement tomber si tu n'écoutes pas. Alors pourquoi j'ai dit ces messages? Pourquoi Dieu a mis en mon cœur ce message ce matin? Comme je le disais, Dieu a besoin que nous revenions à lui. Que nous puissions nous examiner. Il a beaucoup investi en nous. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il est en train de se poser la question, tout ça, pour ça. Tout mon investissement là, c'était simplement pour que devienne ce qu'il est devenu. Je me suis battu pour que se marie, c'était seulement pour qu'elle finisse à la cuisine, elle oublie mon travail. J'ai tout fait, j'ai mis à sa disposition tous les moyens. Il y a un pasteur qui a, je ne sais pas, peut-être c'est lui, je ne voudrais pas prétendre ça, qui a envoyé ces gens pour dire, et toi tu es en train de travailler ici avec ce que tu es, tu devrais regarder telle personne, il est comme cela. Je dis non, Dieu est en train d'investir dans chaque personne afin d'attendre un résultat dans chaque personne. S'il a investi dans tel de la manière dont il a investi, c'est parce qu'il savait qu'il va faire de lui quelqu'un qui servirait de pont pour plusieurs personnes. Amen. Ce n'est pas pour lui faire... non, ce n'est pas pour lui. Il a fait ça pour qu'il tire la gloire sur cette personne. Bien-aimé, c'est que Dieu t'a donné. C'est que Dieu a fait que tu sois. Je me rappelle de Mardoché qui parlait à Esther. Il dit, qui sait, si c'est pour des moments comme celui-ci, que tu as été établi reine, que tu as accédé à la royauté. Si ce n'est pas pour ce moment que Dieu a fait de toi ce que tu es devenu. Ce que tu es, c'est pour que Dieu puisse tirer gloire, pour que son investissement ne parte pas en fumée. Voilà pourquoi il a fait de toi ce que tu es. Alors prends garde et reviens à Dieu. Dieu a besoin de toi. Et je voudrais également encourager quelqu'un qui m'écoute à la maison, qui a dit, malgré ce qui se passe, je veux rester fidèle à Dieu. Je veux rester parce qu'il a investi en moi. Je connais la valeur de ce qu'il a investi en moi. Alors je ne voudrais pas aller de côté. Dans l'histoire de Jésus, Jésus dit à ses disciples, dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi.
Écoutez, c'est tout simplement la grâce. C'est la grâce de Dieu que nous ayons été en contact de la bonne parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu que nous ayons entendu Jésus-Christ et que nous ayons ouvert la porte pour qu'il entre chez nous. Tu te rappelles combien de personnes étaient dans l'église ce jour-là quand tu t'es converti? Combien ont-ils donné leur vie à Jésus? Et combien tiennent encore dans la foi? Si Dieu a permis que toi, tu sois au contact de la parole de Dieu, il avait besoin de t'utiliser pendant des moments comme celui-ci. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et écoutez, il continue en disant, je vous ai établi pour une mission. Je ne vous ai pas mis en place pour rien. Si j'ai investi à vous parce que j'attendais de vous quelque chose, c'est comme quelqu'un qui part dans un engagement au travail. Ce n'est pas lui qui se fixe un job description. Ce n'est pas lui-même qui dit, écoutez, je viens ici au travail, vous m'avez engagé comme caissier, mais désormais je vais commencer à faire les courses. Désormais, c'est moi qui vais commencer à signer toutes les correspondances sortant et entrant. C'est moi. Non, c'est quand on t'engage, c'est celui qui t'engage qui te dit, voici ce que tu dois faire. Voici ton job description, comme on dit dans les milieux professionnels. Et quand ce job description est donné, tu dois l'observer. Parce qu'il a investi, il va donner son salaire, il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu fasses ton travail de caisse. Bien-aimé, Dieu a mis dans ta disposition, je termine par ici, des choses et il attend de toi une récolte. Il a investi en toi, il veut que tu puisses donner cela à Dieu. Peut-être que tu te dis à la maison ou avec nous ici, c'est vrai, Dieu a investi en moi. Mais j'en ai pas fait bon usage. Je n'ai pas été fidèle dans ce que Dieu a fait. Je reviens à toi, Seigneur. Si tu es là, j'aimerais que tu pries avec moi. Que à la maison, prie avec moi. Pour dire, Seigneur, je n'ai pas fait bon usage. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, qui voudrait se décider de continuer à faire sourde oreille malgré ce message, que Dieu dit, voici ce que je vais faire maintenant à ma vie. Ce qui t'arrivera, je ne le souhaite pas, si tu ne changes pas, si tu n'arrêtes pas de le faire, c'est Dieu seul qui sait comment il s'occupera de toi. Il peut utiliser qui que ce soit, ou quoi que ce soit, quel que soit l'événement, pour qu'il te fasse revenir à la maison. J'aimerais que nous puissions prier et dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je reviens à tes pieds. Je reviens à tes pieds. Je suis allé loin de toi. Je reviens à toi. Pas qu'il regrette à mon sujet. Oui. Je veux capitaliser l'investissement de Dieu dans ma vie. Je veux qu'il creuse encore, qu'il mette encore du fumier. Alors que on voulait couper la vie, le vigneron a dit non, laisse encore cette année. Je veux creuser tout autour. Je veux mettre du fumier. Peut-être l'année prochaine. Dieu est le Dieu des secondes chances. Et bien dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il n'a pas permis que je meure pour écouter cette parole. C'est parce qu'il nous aime, c'est comme ça qu'il nous envoie une telle parole. Quand Dieu regarde sa vie, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il se regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-il content ou il est en train de regretter? Ou il est en train de regretter? C'est comme un homme qui a tout fait pour épouser une femme. Il amène la femme à la maison. Il voit autre chose qu'il attendait de la femme. C'est désolant. C'est une déception. Tous les sacrifices faits, toutes les privations, Dieu s'est privé de son fils unique. Il a même abandonné, il n'a pas voulu regarder à la croix. Le fils a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Je t'ai abandonné parce que je veux que la vie ne puisse produire. Je vais dire que chacun nous prie, bien aimé. Je ne veux pas que... Vous savez, quand le pasteur parlait, je voulais pas écouter ce message pour quelqu'un d'autre. Je l'écoutais pour moi-même aussi.
Je l'écoutais pour moi-même. J'étais en train de passer dans ma vie des choses, peut-être que Dieu n'aime pas, que Dieu qui peut bloquer l'action de Dieu. Que chacun prie pour lui-même. Je veux que chacun puisse prier pendant que les clartés jouent. Je ne vais pas chanter maintenant.